Shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom, shalom. Nous nous retrouvons en ce troisième jour pour poursuivre sur ce grand thème qui est la communication publique et la prise de parole. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sous-thème l'art oratoire et l'autorité de la parole. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que communiquer avec impact, avec crédibilité, avec puissance et bien évidemment sous l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va vraiment intervenir dans notre enseignement, comme je vous l'avais dit hier. Alors, l'objectif de ce jour, c'est de comprendre que la véritable communication chrétienne ne repose ni uniquement sur le talent naturel, ni uniquement sur l'onction spirituelle, mais sur la coopération entre l'excellence du serviteur et l'action du Saint-Esprit. Tout ça pour que nous puissions transmettre un message qui informe, qui convainc, qui transforme et qui édite. Amen, 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 mes bien-aimés. J'espère que vous portez tous bien, que tout va bien et que votre semaine a bien démarré. Alors, avant de poursuivre, permettez-moi la prière pour notre Père. Amen, amen. Père éternel, Dieu de sagesse, Dieu de vérité et de puissance, nous voici, nous qui écoutons ta parole en ce jour, nous nous présentons devant toi pour que tu puisses former nos voix, pour que tu puisses former nos pensées, pour que tu puisses former nos attitudes et nos cœurs. Éternel, que toute peur de parler, toute intimidation, toute confusion et toute insuffisance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui as rempli Pierre à la Pentecôte, viens remplir tes serviteurs aujourd'hui. Fais de nous des communicateurs du royaume. Que nos paroles ne soient pas simplement entendues, mais qu'elles pénètrent les consciences. Donne-nous l'intelligence pour préparer nos messages, la sagesse pour les transmettre et la puissance pour toucher les cœurs. Que toute parole vide soit remplacée par une parole inspirée. Que toute communication charnelle soit remplacée par une communication spirituelle. Que notre bouche devienne un instrument de réveil, d'édification et de transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme verset principal, nous aurons 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis la parole dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et plusieurs versets secondaires, les voici. Ecclésiaste 12, 10, Exode 4, versets 10 à 12, Luc 4, verset 32, Jean 14, verset 26, Jean 16, 13, Jean 16, 8, Acte 1, 8, Acte 2, versets 14 à 41, Acte 4, verset 31, Ésaïe 54, Colossiens 4, 6, 2 Timothée 1, 7. Amen, amen, amen. Hier, au jour de qu'est-ce que nous avons vu ou appris? Hier, nous avons appris que la structure, elle renforce l'impact quand on a un message structuré. Nous avons aussi vu qu'un message efficace doit être organisé, pour ne pas me répéter, avec plus de précision, organisé, structuré, organisé. Et notre modèle, Jésus, lui, il enseignait avec méthode. Nous avons vu que l'onction n'élimine pas la nécessité de la préparation. C'est pas parce qu'on est rempli de puissance et du Saint-Esprit qu'on ne prépare pas son message. Amen. Un message transformateur possède une introduction, un développement, une application et une conclusion. Et nous avons insisté sur la clarté qui est
pour moi, à mon avis, une forme d'amour envers l'auditoire, parce qu'on veut que l'auditoire reçoive, on veut que l'auditoire soit transformé. Pour cela, il faut que notre message soit clair. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons donc étudier le communicateur lui-même, le communicateur que nous sommes, son autorité, son influence, sa présence, mais aussi, bien évidemment, la place essentielle du Saint-Esprit dans la communication. Je ne peux pas parler de communication et mettre le Saint-Esprit de côté. Ça ne serait pas un message pour des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Ça serait un message pour des collégiens, des lycéens, des universitaires, etc. Un message académique. À partir du moment où il y a la dimension spirituelle, où le Saint-Esprit intervient, ça, ce sont nos choses, les choses de Dieu, ça nous concerne. Alors, la communication n'est pas seulement une question de parole, mes bien-aimés, mais de présence. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous pensent qu'un bon communicateur est simplement quelqu'un qui parle bien. C'est pas suffisant. La Bible enseigne autre chose. Un communicateur du royaume est un témoin, un ambassadeur, un représentant de Christ, un porteur de vérité. Ça ne suffit pas de bien parler. Il faut que nous soyons sûrs d'être témoins, ambassadeurs du royaume, représentants de Christ, porteurs de vérité. L'efficacité d'un message dépend souvent davantage du messager que du message lui-même. Pourquoi ? Vous allez me dire, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, l'efficacité d'un message dépend souvent davantage du messager que du message lui-même. Tout simplement parce que l'auditoire écoute avec ses oreilles, mais l'auditoire, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont devant nous, le peuple de Dieu, il évalue avec ses yeux. Avant d'entendre ce que nous allons dire, le peuple de Dieu, l'auditoire, les gens, ils observent d'abord. Qu'est-ce qu'ils observent ? Ils vont observer notre attitude, notre caractère, notre cohérence et, bien évidemment, notre crédibilité. Oui, amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Il y a une autorité dans la parole. Certes, il y a une autorité dans la parole, c'est vrai. La théologie de l'autorité de la parole. Ça, on le voit quand Jésus parlait avec autorité. Mais nous, là, avant de voir notre autorité, les gens nous regardent. Ils observent. Ils voient notre attitude, notre caractère, notre cohérence, notre crédibilité. Et tout cela reflète notre autorité. Luc 4, 32 nous dit, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. On voyait l'attitude de Jésus, son caractère, sa cohérence, sa crédibilité. Bien évidemment, l'Esprit de Dieu était en lui, puisque lui-même était Esprit et lui-même était Dieu fait chair. L'autorité, mes bien-aimés, c'est pas un ton agressif. Ouh là là, combien de serviteurs ou servantes de Dieu crient. On dirait qu'ils sont en colère. Oui, on est en colère contre les démons. Mais on n'est pas en colère contre l'auditoire ou le peuple de Dieu. L'autorité n'est pas une domination psychologique. On vient là, on veut déjà dominer. Non, on ne vient pas dominer. On vient délivrer le message de la part du Seigneur. Et l'autorité n'est pas un titre ecclésiastique. Tu vois, parce qu'on est archibishop, on nous appelle révérend ou on nous appelle prophète. Non, c'est pas ça l'autorité. L'autorité véritable repose sur la vérité, l'intégrité, la cohérence, la compétence et bien évidemment la présence de Dieu, donc remplie du Saint-Esprit. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Donc, c'est pas parce qu'on sait bien parler, parce qu'avant que les gens nous écoutent, ils nous regardent. Et quand ils nous voient, ils doivent sentir l'autorité. Amen, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que la communication repose sur 3 niveaux. Je l'ai abordé hier,
Aujourd'hui, on va un peu dans un autre sens et un peu plus en profondeur. Le contenu, c'est le premier niveau, c'est ce que nous disons. Le deuxième niveau, c'est comment on le dit, c'est la forme. Et le troisième niveau, là, ça change de ce que j'ai dit hier. Le troisième niveau, c'est qui sommes-nous? Donc, la personne, notre personne. Amen. Et ce troisième niveau est le plus puissant. Nous, ça doit être puissant. Quand on délivre le message, nous, notre niveau en termes de communication, nous, on doit refléter la puissance, l'autorité, le respect, l'intégrité, la vérité. Pourquoi ce troisième niveau est le plus puissant? Parce qu'une vie crédible donne du poids aux paroles. Quand on nous voit et que ce qui sort de notre bouche va avec ce que nous sommes. On se comprend. Amen. Amen. Notre message, il doit, pour poursuivre, devenir visible. Jean 1,14 nous dit, « La parole a été faite chair. » Dieu n'a pas seulement parlé, il s'est révélé dans une vie. Il n'a pas seulement parlé, il s'est révélé dans une vie. Le communicateur chrétien que nous sommes, il ne va pas seulement transmettre seulement des idées, non. Il transmet aussi une réalité vécue. Le problème de nombreux ministères aujourd'hui, c'est le décalage entre justement le discours et la pratique. L'intégrité, je vous ai parlé d'autorité, ce qui représente notre autorité, notre intégrité, la vérité. Et là, le discours et la pratique doivent aller de pair avec le message que nous portons au peuple de Dieu. Sinon, il y a un décalage. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Le monde n'attend pas seulement les prédicateurs que nous sommes, non. Le monde, l'auditoire, le peuple de Dieu attend des témoins. Des témoins. Des témoins. Amen, mes bien-aimés. Des témoins. Parler, c'est un outil au service de la vérité. Parler est un outil au service du témoignage. L'art oratoire est un outil, mes bien-aimés, au service de la vérité. Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire? L'art oratoire est la capacité à transmettre un message avec efficacité. Contrairement à certaines idées reçues qui pensent que l'art oratoire, c'est mondain. Pas besoin d'être mondain pour avoir l'art oratoire. Moïse, Ésaïe, Pierre, Paul et Jésus étaient de puissants communicateurs. La question n'est donc pas, faut-il apprendre à communiquer aujourd'hui, mes bien-aimés? La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas celle-ci. La question qu'on se pose pendant cette semaine sur ce grand sujet, non, c'est pas ça, apprendre à communiquer. La question la plus importante est, pourquoi communiquons-nous? Quand on va comprendre que l'objectif n'est pas d'impressionner, mais que l'objectif est de transformer notre message, notre manière de le préparer, notre manière de le présenter, notre manière de parler sera totalement différent. Quand on a en nous cet objectif qui est de transformer ceux qui reçoivent, ce qui va sortir de notre bouche, on ne fera plus les erreurs que on fait communément. Amen. L'art oratoire, un outil au service de la vérité. Alors, les composantes de cet art oratoire, de cette prise de parole efficace, les composantes, la première, on parle d'art oratoire, il faut la voix, notre voix, parce que notre voix, elle transporte notre autorité. Donc, il faut déjà avoir l'autorité. La voix, elle transporte notre autorité. La voix, elle transporte l'émotion. La voix, elle transporte la conviction. Un communicateur doit donc travailler. Les communicateurs chrétiens que nous sommes doivent travailler
notre articulation. Vous voyez, moi, je pense que j'aurais dû être une bègue. J'ai raté, j'ai failli être bègue. Si vous faites attention, je parle plus vite. On dirait que les mots sortent avant. Et donc, quand j'articule, je suis déjà dans une autre syllabe. Ça fait que je dis des mots, je bégaye un peu. Je dis le ton qui doit suivre alors que je suis au ton qui n'est pas encore sorti. Si je me fais comprendre. Les problèmes d'articulation, c'est très important. Très important. Et je rends gloire à Dieu. Le Seigneur a permis que j'en sois consciente. Et au fur et à mesure, je fais vraiment attention. J'écoute ce que je dis. Et d'ailleurs, quand je parle, je vois comment je veux encore dire un mot, mais c'est le mot d'après qui est dans ma tête alors que je suis en train de parler du mot présent. Donc j'ai vraiment des problèmes d'articulation. Et c'est un effort que je fais tous les jours. Tous les jours. Alors, un communicateur doit travailler l'articulation. Un communicateur chrétien, le communicateur chrétien que nous sommes, doit travailler le rythme, les pauses, l'intonation. Ben oui, devant nous, les gens nous écoutent. Hein. Quand on parle un peu, pour moi, c'est un chant. C'est un chant, c'est une mélodie. Amen. Le communicateur doit travailler, on a parlé de la voix. Donc maintenant, le regard. Le regard. Parce que le regard, c'est la connexion entre nous et l'auditoire. Nous et le peuple de Dieu. Nous et ceux qui nous écoutent. Parce que le regard, il communique l'assurance, la sincérité, l'attention. Amen, on a vu la voix, le regard, maintenant la posture. Quand notre posture elle est équilibrée, ça inspire la confiance. Je ne sais pas comment des serviteurs, moins les servantes de Dieu, parce qu'elles ne mettent pas souvent les pantalons pour aller prêcher, la main dans la poche, quoi. Attention, j'en vois. Je dis, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Même les deux mains dans la poche. Attention, il faut que nous ayons une posture équilibrée. Cela inspire confiance. Amen. Amen. Après les postures, il y a les gestes. Les gestes doivent soutenir le message. Ils ne doivent jamais devenir une distraction. Oui, on peut mettre un peu d'humour. Oui, ça existe. Mais on ne met pas de l'humour, de la distraction, de A à Z, du commencement où on a parlé jusqu'à la fin. Là, on va dans un cirque, c'est encore mieux. Amen, mes bien-aimés. Hier, je vous disais, la communication dont je vous parle depuis lundi, c'est bien. Il y a la discipline, il y a la technique. J'ai essayé d'aller en profondeur, de découper le message, de vous montrer quels devraient être les messages que nous portons au peuple de Dieu. Tout ça, mes bien-aimés, sans notre meilleur ami, ça n'a pas de sens. Donc, il y a toujours la dimension surnaturelle entre le Saint-Esprit et la communication, ou dans le Saint-Esprit et la communication, il y a cette dimension surnaturelle. Mais bien aimé, voici ce qui distingue justement un communicateur chrétien de quelqu'un d'autre, un simple orateur, je vous l'ai dit. Le communicateur du royaume que nous sommes travaille avec le Saint-Esprit. Toujours avec le Saint-Esprit. Toujours. Le Saint-Esprit est le premier communicateur du royaume. Le Saint-Esprit, il enseigne, il rappelle, il révèle, il convainc, il éclaire. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Jean 14, 26 nous le dit, le Consolateur vous enseignera toutes choses. Alors que le communicateur parle, le Saint-Esprit lui révèle. Alors que le communicateur explique, le Saint-Esprit, il illumine. Alors que le communicateur atteint l'intelligence, le Saint-Esprit atteint la conscience. Amen.
Ce que le Saint-Esprit fait avant la prise de parole, c'est tout un travail. Avant que nous, maintenant, on parle, il y a tout un travail que fait le Saint-Esprit. Il nous prépare. Oui, le Saint-Esprit travaille. Il nous prépare. Amen. Amen, amen. Il prépare nos motivations, notre humilité, notre consécration. Quand on vient devant le peuple de Dieu, on se met à part d'abord. On se met en règle, on se met à part. Amen. Avant d'utiliser le message, Dieu, il travaille le messager que nous sommes. Oui. Le Saint-Esprit, il va attirer l'attention sur certains textes, des versets. Il nous pousse vers des versets quand on prépare notre message. Quand on a un thème, c'est le Saint-Esprit qui attire notre attention sur certains textes. Il va éclairer certaines vérités, il nous parle. Il va inspirer certaines illustrations. Et pendant qu'il fait ça avec nous, il a déjà préparé les auditeurs. Ceux qui viennent là, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent, peut-être toute la semaine, le Seigneur leur avait déjà parlé, les préparait. Et quand ils viennent, ils sont prêts pour recevoir le message qui leur est destiné. Le message qui leur est destiné. On vient parce qu'on est utilisé. On vient répondre à un besoin. Amen. Pendant que le serviteur que nous sommes prépare son message, Dieu il prépare les cœurs. Oui. C'est pour ça que souvent on entend des personnes qui sortent d'un enseignement, du culte, etc., disent d'une veillée. Ce message-là répond exactement à ce que je vivais. Dieu m'a parlé à moi, ça m'était adressé, c'était pour moi. Amen. Amen, mes bien-aimés. Et pendant que nous parlons, maintenant le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne l'assurance. Il nous donne l'assurance. Acte 4, 31 nous dit ceci. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit nous donne les mots justes. Luc 12, 12 nous dit ceci. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même, ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Oui, parce qu'il va nous révéler les besoins cachés. Amen. Le communicateur chrétien que nous sommes, nous on voit les visages. On est là, on regarde les visages. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous, il voit les cœurs et il convainc. Jean 16, 8 nous dit ceci. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le communicateur que nous sommes, il ne convertit personne. On peut être le meilleur communicateur du monde, de la planète, de tout l'univers. C'est pas nous, c'est Jésus. Nous là, le meilleur, il va convertir personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc et qui transforme. Amen. Nous ne sommes que des instruments pour la cause du royaume, pour la cause du grand roi, pour la cause du grand je suis. Amen. Et il y a des choses que le Saint-Esprit, il ne va jamais faire à notre place. Et bon nombre d'entre nous commettent cette erreur de compter sur l'onction pour compenser le manque de préparation. Quand on vient devant Dieu, là, et on sait qu'il y a le peuple là, on doit se préparer. Le Saint-Esprit ne va jamais remplacer l'étude. Il ne va jamais remplacer la discipline. Il ne va jamais remplacer la lecture. Il ne va jamais remplacer l'apprentissage. Il ne va jamais remplacer la préparation. Amen, mes bien-aimés. Ce qui nous amène à dire, à
ah oui, à déclarer, à confirmer que l'une des plus grandes leçons du ministère, c'est que l'onction ne remplace pas l'excellence. Et l'excellence ne remplace pas l'onction. Amen. L'onction ne remplace pas l'excellence. L'excellence ne remplace pas l'onction. Amen. Le communicateur chrétien que nous sommes apporte son travail, sa préparation, sa discipline, son expérience. Et le Saint-Esprit, quant à lui, apporte la révélation, la conviction, l'illumination, la puissance. Et lorsque les deux se rencontrent, la communication, elle devient transformatrice. Il faut qu'il y ait la rencontre entre les deux. Amen, mes bien-aimés. On le voit avec Pierre à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il y avait un climat de peur, d'instabilité, de reniement. Après la Pentecôte, lorsque l'esprit de vérité est apparu et a rempli Pierre, maintenant il y a eu quoi? L'assurance, l'autorité et la puissance dans le même homme qui avait la même voix. Mais avec cette différence, le Saint-Esprit. Acte 2 nous montre qu'un homme ordinaire, rempli du Saint-Esprit, peut impacter une génération entière. Amen, mes bien-aimés. Encore en ce soir, pour poursuivre, et je vais bientôt finir, il y a 3 pièges. 3 pièges au-devant de nous en tant que communicateurs chrétiens. Le premier piège, c'est d'avoir la technique, mais sans l'onction. Le résultat, c'est que le discours, il va être brillant, mais la transformation, elle sera faible, pas d'impact. Amen. Amen, amen. Le deuxième piège, c'est que l'onction est invoquée sans préparation, ça va être de l'improvisation, de la confusion et de la médiocrité. Une onction qu'on invoque sans préparation, zéro. Zéro. En gros, si on n'est pas préparé en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un communicateur chrétien, improvisation, confusion, médiocrité. Le troisième piège, c'est... Oui, encore ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on entend, hein, on est transformé. Le troisième piège, c'est cette recherche d'admiration. Oui, on a toujours besoin, en tant qu'humain, de voir que ce qu'on fait, c'est bien dans les regards, dans une parole, mais qu'on ne recherche pas l'admiration. Mais non, parce que toute la gloire revient à Dieu, à lui seul. Hein? La recherche d'admiration conduit le communicateur à devenir une vedette. On n'est pas les vedettes, les stars là, c'est pas nous. Dieu seul est star. Le seul Dieu en Christ Jésus, il est star. Le seul Dieu en l'Esprit Saint, il est star. Une seule vedette, une seule star. Amen. C'est pas nous. Qu'on s'efface, et c'est pour cela, quand on vient, Père, que je m'efface et que tu prennes la place. Que ce soit vie, ces paroles dans notre cœur. Quand on vient au-devant du peuple de Dieu et délivrer le message de la part du Seigneur. Amen. Chaque fois, mes bien-aimés, que nous allons prendre la parole, il faut que nous sachions qu'une foi peut être restaurée. Quelqu'un qui avait une foi petite, là, comme un grain de sénévé, est devenu grande et déplace les montagnes. Chaque fois que nous nous tenons devant le peuple de Dieu et que nous prenons la parole, une vocation peut être révélée. Une famille peut être sauvée.
une destinée peut être réorientée. La communication, mes bien-aimés, c'est un ministère de construction des consciences. Amen. La communication est un ministère de construction des consciences. Amen. Amen, amen, amen. Je nous invite, après avoir écouté ce que je viens de dire de la part du Seigneur, de préparer une exhortation de 5 minutes et de prier avant de parler, d'étudier avant de parler, de structurer avant de parler. Et après avoir parlé, on évalue la forme et le fond. Faisons ces exercices. Faisons cet exercice. Quand je dis ces exercices, faisons-le souvent. On va s'améliorer, mes bien-aimés. On va s'améliorer. On va tous s'améliorer. Le résultat, le gain est pour le peuple de Dieu. Le gain est pour le royaume de Dieu. Deuxième exercice. On va identifier nos forces à l'oral, nos faiblesses, les domaines où nous avons besoin du Saint-Esprit. Et on va lui demander de venir les combler, de venir nous apporter ce dont on a besoin. Amen. Amen. Il comble nos faiblesses. Ça devient des forces. Et nos forces, qu'il les amplifie, qu'il les conserve à nous, que nous en soyons conscients. Le troisième exercice, c'est que nous puissions chaque jour méditer Ésaïe 50, verset 4 qui nous dit « Le Seigneur m'a donné une langue exercée. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. » Avec moi, mes bien-aimés, dites ceci. Je suis un communicateur du royaume. Ma bouche est consacrée à Dieu. Mes paroles porteront la vérité. Ma voix portera l'espérance. Mon message produira la transformation. Le Saint-Esprit travaillera avec moi pour édifier les vies et glorifier Jésus-Christ. Père éternel, nous te consacrons nos voix, nos pensées, nos paroles et notre influence. Fais de nous des communicateurs remplis de vérité, de grâce et de puissance, que nos messages soient préparés avec excellence et portés par l'onction du Saint-Esprit, que nos paroles guérissent, que nos paroles restaurent, que nos paroles enseignent et que nos paroles réveillent. Nous avons besoin d'un réveil. 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 Que nous ne recherchions jamais notre gloire, mais la tienne. Et que partout où nous parlerons, Christ soit révélé. Les consciences soient touchées et que les vies soient transformées. Père, je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et louange. Gloire, honneur et louange. 33 minutes, c'est pas grave. Hier, je m'excuse, j'ai dit non, je parle vite parce que il fallait faire le son, la vidéo. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que le Seigneur me donne de vous communiquer. Pour faire une vidéo et mettre sur YouTube, Dieu s'en chargera. Il permettra que ça puisse se faire. Jusqu'ici, j'ai pas pu le faire. Je l'ai fait pendant 2 semaines. J'ai pas pu le faire. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous recevons de la part du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.